mercy captured me. Pride had swallowed me whole. You took my heart of stone, built a heart made of gold. You molded and mended me, gentle, purest and true. I am in awe of you, blessed and fortunate all over in everything I do. You keep all things working together for my good and our good, for my good and our good. Amazing, amazing you are. You are amazing, amazing. You are amazing, amazing. Oh, you are amazing, amazing. Oh, you're amazing, amazing. You are amazing, amazing. You are amazing, amazing. Oh, you are amazing, amazing. Oh, you're amazing, amazing. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, les rachetés et faibles rejetons de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce jour merveilleux et jour rempli de sa grâce glorieuse, de ses bontés, de ses compassions.
Aujourd'hui, voudrais-je attirer notre attention sur quelques pensées prophétiques de victoire et de la restauration glorieuse. Bien-aimés, faibles rejetons et rachetés de l'Éternel, voudrais-je attirer notre attention sur notre prise de conscience de notre identité en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, prenons conscience que celui qui nous touche la prunelle de l'œil de l'Éternel. Posons-nous cette question de savoir qui peut arriver ou oser toucher la prunelle de l'œil de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ de Nazareth. Prenons conscience de notre identité. Oui, beaucoup au milieu de nous souvent pleurent quand les tribulations, les oppressions, les afflictions, les tempêtes soufflent. Beaucoup au milieu de nous, quand ils se retrouvent dans des problèmes, ils sont dépassés par cette situation, ce qui les amène à oublier qui ils sont pour l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, voudrais-je attirer notre attention, mon frère, ma sœur, papa, maman. Nous devons prendre conscience de notre identité avec le Christ dans chacune des étapes de la rédemption, c'est-à-dire connaître nos droits par la rédemption. Deuxièmement, nous devons toujours nous armer d'une attitude de victoire, un moral de vainqueur, quel que soit l'obstacle, quelles que soient les montagnes qui s'élèveraient en face de nous, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les situations, nous devons prendre conscience qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, créature de gloire. De Corinthiens 5, verset 17. Troisièmement, nous devons prendre conscience que le travail, l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le travail salvateur du Christ nous confère un nouveau statut. Nous sommes une nouvelle créature, une créature de gloire, une créature de puissance. Nous sommes le temple de gloire. Nous sommes le palais de gloire de l'Éternel. Et dans ce palais, tout s'écrit gloire. Comme c'est révélé dans Psaume 29. Quatrième pensée prophétique de victoire et de la restauration. Nous devons désormais, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que, entre guillemets, fils de Dieu prophétiquement, nous devons comprendre que Dieu est notre Père. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des bénis de Dieu. Jean 1, versets 12 et 13, nous devons dorénavant prendre conscience que nous avons la nature, la vie, la foi et l'amour de Dieu notre Père en Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez lire aussi dans Ézéchiel 36. Cinquième pensée prophétique de victoire et de la restauration. Bien-aimé, papa, maman, mon frère, ma soeur,
nous devons prendre conscience que tout ce que Dieu Tout-Puissant a ou est, nous est désormais disponible. Éphésiens chapitre 2, verset 4 jusqu'à 6. La provision de Dieu est à notre disposition. Souvent, nous perdons de vue quand les problèmes nous troublent, quand les situations sont calamiteuses, quand les situations sont de vent troublant, nous perdons de vue que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, a préparé sa provision pour nous. Toute sa force, toute sa gloire, toute sa majesté, c'est pour nous. Bien-aimé, rassure-toi, mon frère, rassure-toi, ma sœur, que la provision de Dieu, c'est pour nous, ses enfants. C'est pour nous, son héritage. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'abandonne pas son héritage. Il ne délaisse pas son peuple. Comme stipule dans Psaume 94, verset 14. Bien-aimés, ayons la pensée de victoire, assurée en Jésus-Christ de Nazareth. 6e pensée de victoire pour ce jour et de la restauration. Nous devons prendre conscience que nous sommes aussi devenus un avec le Christ, co-héritiers avec lui. Lisez dans Romains 8, 17, Galates 4, versets 6 et 7. Oui, avec Jésus-Christ, nous récupérons tout ce que nous avons perdu dès le commencement avec Adam et Ève. Bien-aimés, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la restauration glorieuse en action, en permanence chaque jour, n'est-ce pas? Dans Lamentation 3, 22, 23, la parole de Dieu nous révèle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voudrais-je nous rassurer, mes bien-aimés, papa, maman, mon frère, ma soeur, que nous vivons en permanence chaque jour, chaque matin, la restauration glorieuse en Jésus-Christ de Nazareth pour la gloire de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, pour aujourd'hui, la dernière pensée de victoire et de la restauration glorieuse de ce jour, nous devons prendre conscience, nous avons la nature de Dieu et nous sommes en Christ des vainqueurs, des conquérants, des battants et des combattants. Nous sommes des vainqueurs, des conquérants, nous combattons dans la victoire. Dieu nous a fait sortir du pouvoir et du royaume de Satan, du royaume de ce monde de tribulation, et nous a transplantés dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, El Gibor, le Dieu de notre consolation. Prenons conscience que nous ne sommes plus des vulgaires et de vulnérables personnes. Nos vies sont cachées avec Jésus-Christ en Dieu dans les lieux célestes. Nous devons prendre conscience que nous sommes des citoyens célestes et que le diable ne peut pas nous malmener à volonté, nous opprimer, nous affliger,
nous persécuter avec ses agents comme ils l'entendent. Non, nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Celui qui nous touche la prunelle de l'œil de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, nous sommes des bénis de Dieu. Ce matin, par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Nous vivons et palpons la gloire de l'Éternel. Le ciel s'ouvre maintenant. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Dans la vie de ton peuple, dans la vie de toutes les familles, des rachetés de l'Éternel, des faibles rejetons de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, toi qui as dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Père, que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne dans nos vies à tous égards. Et que dès maintenant, nous vivons et palpons des choses nouvelles. Nous ne considérons plus ce qui est ancien. Nous ne pensons plus aux événements passés. Conformément à Ésaïe 43, 18-19, maintenant, nous vivons et palpons en Jésus-Christ de Nazareth des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses nouvelles. Papa, maman, mon frère, ma soeur, je déclare l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, place devant toi, mon frère, place devant toi, ma soeur, place devant vous, papa et maman, les enfants, nos familles, une porte glorieuse ouverte, de grande restauration glorieuse, de stabilité glorieuse, de vivre et de palper des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses nouvelles dans nos vies à tous égards, que personne ne peut fermer. Avec Jésus-Christ, nous sommes pleins de grâce et de puissance, pleins de grâce et de puissance, pleins de grâce et de puissance, pleins de grâce et de considération, plein de grâce et de considération, plein de grâce et de considération, plein de grâce et de faveur dans le cœur des gens, plein de grâce et de faveur dans le cœur des gens, plein de grâce et de faveur dans le cœur des gens, plein de grâce et de visibilité, plein de grâce et de visibilité, plein de grâce et de visibilité dans nos vies à tous égards et dans l'exercice du ministère, dans nos finances égrenées, dans nos projets, dans notre santé et protection, visibilité, dans des grandes relations, des connexions glorieuses de bénédiction, au milieu des autorités politiques, militaires, civiles, d'immigration, métropolitaine, autorités religieuses, autorités traditionnelles, coutumières, riches ou pauvres, papa, maman, vieille ou vieux, partout les enfants, visibilité dans l'exercice du ministère, dans nos finances, dans le travail, visibilité dans nos projets, dans nos voyages missionnaires, dans l'exercice du ministère, visibilité dans la santé physique, visibilité de gloire, de gloire, de gloire, de paix, d'allégresse, de paix, d'allégresse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes pleins de grâce, pleins de faveur, de vivre et de palper, de maintenant, des merveilles, des miracles, des signes, des bénédictions, de percées glorieuses dans nos vies à tous égards, de prospérité à tous égards, de promotion à tous égards. Oh, je déclare maintenant la main de Jéhovah Shammah, la main de Jéhovah Tchiken, la main de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Roi, de Jéhovah Sabaoth, la main de Jéhovah Rehoboth, la main de Jéhovah Mekadishkem, la main de Jéhovah Rapha entre en action. Maintenant, le vent de la grâce est glorieuse. Souffle, souffle, souffle
et nous accompagne en permanence dans la restauration glorieuse, dans la saison des choses nouvelles, avec nos familles, sur tous les plans, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde dans nos vies à tous égards, dans la restauration glorieuse, dans la vie de vivre et de palper des choses nouvelles, de la grâce glorieuse du Seigneur. Le Saint-Esprit vient sur nous et que la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre. Nous sommes bénis de Dieu. L'Éternel nous protège puissamment. Il est l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. L'Éternel prend en charge nos ennemis. Il leur fait manger leur propre chair. Ils s'enivrent de leur propre sang. Tous ceux qui cherchent à nous ôter la vie, à nous nuire, à déstabiliser nos destinées, maintenant, l'Éternel les frappe de confusion. L'Éternel les frappe de confusion. L'Éternel leur fait manger leur propre chair, ils s'enivrent de leur propre sang. Maintenant, eux-mêmes vont dans les profondeurs de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant avec Jésus-Christ, nous nous lèvons. Nous brillons pour la nouvelle saison, des choses nouvelles sur tous les plans dans nos vies et dans l'exercice du ministère. Dans le travail, nos projets, les finances, les greniers, la santé physique et la santé spirituelle. La grâce de la crainte de Dieu nous inonde. La grâce de l'attachement à l'Éternel, de la marche dans la vérité, l'intégrité. Nous inonde de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des bénis de Dieu. Nous vivrons longtemps par la grâce de l'Éternel. L'Éternel nous rassasie de longs jours. Conformément à Psaume 91, verset 16, nous vivrons longtemps par la grâce de l'Éternel. Et nous connaîtrons une vie heureuse dans le Seigneur par la grâce de l'Éternel. Nous sommes des bénis de Dieu. Nous sommes des canaux de bénédiction pour plusieurs et pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des bénis de Dieu. Père, je bénis encore une fois ton grand nom. Je te rends des actions de grâce. Je te dis merci d'exaucer, oh Seigneur, mes prières prophétiques de victoire, de bénédiction, de protection, de restauration glorieuse, de consécration pour ton peuple, ton héritage, les familles des faibles rejetons, rachetés de l'Éternel. Merci pour ce message des pensées prophétiques de victoire et de restauration glorieuse. Papa, cette sémence est une bénédiction qui porte, qui donne la vie sur tous les plans dans nos maisons familiales et dans l'exercice du ministère, dans nos activités. Merci Père, nous ne sommes que de faibles rejetons. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Je prie et je bénis ton peuple, les rachetés, les faibles rejetons de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. See me, O Lord, shine your face upon me. See me, O Lord, shine your face upon me. Just like Abraham, he was once childless, but you made him a father of many nations. Just like David, he once a shepherd boy, but you made him king of all of Israel.
upon me. See me, O Lord, shine your face upon me. Just like Jacob, once robbed and confused by 11, but you made him a father of all the tribes of Israel. Like the woman by the well, you revealed yourself to her, and you say, I am the Messiah. See me, O Lord, shine your face upon me. See me, O Lord, shine your face upon me. Just like Ruth, oh dear, dear Ruth, please give me my Boaz. Just like Gideon, once weak and losing, but you made him a strong, mighty man of valor. See me, O Lord, shine your face upon me. See me, O Lord, shine your face upon me. Just like Joseph, he was hated by his brothers, but you made